Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous emmener à travers un petit vlog. Donc si vous ne le saviez pas, j'essaye de sortir un vlog par mois. Parfois c'est sur plusieurs jours, parfois c'est sur un jour, je vois un petit peu selon le contenu. Aujourd'hui on est le 20 avril et donc on est le lendemain de mon anniversaire. On a passé un super beau et long week-end. Donc comme le lundi c'était lundi de Pâques, ça faisait déjà un long week-end. Mon anniversaire tombait mardi. Donc petit congé pour mon chéri, il pouvait pas me faire mieux comme cadeau que de passer ce long week-end avec moi. Donc on a bien profité. Et j'ai adoré ce moment, c'était trop bien. J'ai eu quelques petites surprises et je pense qu'à travers ce vlog je vous montrerai mes cadeaux d'anniversaire en même temps, à l'ancienne comme ça. Ce matin j'essaye de mettre un petit peu d'ordre dans la maison parce qu'à vrai dire, voilà, on a bien profité de ce week-end, du coup je commence ma semaine ce mercredi 20 avril, n'est-ce pas? Et en fait je suis en congé pour le boulot, j'ai posé quelques petits congés. Sincèrement quand il y a un jour de congé un jour de férié pardon qui est là, parfois quand on calcule bien, surtout que moi je suis pas à temps plein, c'est ma petite tactique pour avoir un beau congé, bien profiter et me relaxer tranquillement. Et là je suis déjà en mode préparation pour les vacances qui arrivent bientôt. D'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, pour les vacances on s'est pris tout d'abord ce masque de snorkeling. Le snorkeling on a découvert ça quand on a été à Bali, je crois que c'était en 2018 si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que maintenant à chaque fois qu'on va en vacances on en fait. Malheureusement l'année dernière on n'a pas pu en faire parce qu'avec les restrictions Covid tout ça, il n'y avait plus de prêt de masques. Ça nous a un peu embêtés et puis on s'est dit ce serait un chouette investissement puisqu'à chaque fois qu'on part en vacances c'est toujours pratique, ça permet en fait de voir et de respirer sous l'eau. Vous restez à la surface avec le snorkeling mais vous avez ce petit tube à mettre juste au-dessus. Au moins on ne sera plus embêté. On a le nôtre et on fait ce qu'on veut, on va où on veut et on tente de nouvelles choses. Même chose ici. Des petits chaussons pour aller dans la mer. Ça c'est pour moi et mon chéri a pris exactement les mêmes. Ensuite petit, pour les prix hein, j'ai oublié de le dire mais le masque de snorkeling, donc tout est de chez Decathlon, je sais même pas si je l'ai dit. Le masque il était à 25 €. On en a pris qu'un du coup parce que c'est vrai qu'on reste pas des heures à faire ça. On va se les changer puis ça prend quand même, ça a son poids et ça a sa place aussi dans la valise quand on emporte beaucoup de choses avec soi. voilà donc on s'est dit ce sera suffisant. Au niveau des chaussures je crois que c'était 6 ou 7 € si je ne dis pas de bêtises. Et la raquette, même chose, c'était 7 € et donc c'est une raquette avec laquelle nous pouvons aller dans l'eau, les balles même chose, donc ça va être bien pratique, que ce soit pour aller dans la piscine, jouer sur la plage, voilà on en utilise tous les ans et les nôtres ont rendu l'âme l'année dernière. Alors je voulais vous parler des brassières, ça c'est pas spécialement un achat pour les vacances, bien que ça peut l'être, mais je voulais juste vous dire que moi j'achète mes brassières à chaque fois chez Decathlon et que si vous avez une forte poitrine, c'est vraiment le bon plan. Il y a un maintien de dingue, j'en ai déjà d'il y a 4-5 ans et là ils ont un petit peu upgradé je vais dire le modèle, mais c'est toujours le même maintien, toujours le même confort, tout reste bien en place pour faire son sport et c'est bien pratique pour le prix. Petit à petit on commence à habiller les murs et je suis en collaboration avec Desenio pour vous montrer ma petite sélection et ce qu'on a installé comme premier cadre chez nous. Donc en fait en premier lieu j'ai pris ces deux cadres pour mettre juste au-dessus du lit. C'est très abstrait ce qu'on a choisi, ils en font beaucoup maintenant des modèles comme ça. Donc on en a mis deux là, un sur le meuble juste là que je vous montre juste après.
Ça rend trop bien. En fait, les tons de la chambre, c'est blanc, beige et les petits détails sont noirs. Donc c'est pourquoi j'ai pris des cadres avec un contour noir juste autour. En fait, on a une peinture sur le mur qui est coquille d'œuf. Et donc ça ressort bien, enfin je suis vraiment très contente du résultat. Si ça vous intéresse, il y a le code Meridis Extra qui vous offre une remise de 10% en plus des 40% qui sont déjà présents sur le site jusqu'au 28 avril. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien avec toutes mes sélections. Et alors je suis trop fan de ce luminaire qu'on a installé dans la chambre mais aussi dans le hall d'entrée, c'est la marque Lucide qui est une marque beige si vous ne connaissez pas. Ça c'est un autre cadre qu'on peut par exemple poser sur le meuble comme ça. Et alors on en a installé un aussi juste au-dessus du nouveau buffet dans la salle à manger, c'est trop beau. Je vais vous montrer ça, il est très très grand. Pour le cadre de la salle à manger, voici ce que ça donne. Je vous montre pas tout en détail parce que je pense que ça pourrait être intéressant de vous montrer plutôt quand tout sera fini. Là, il manque encore la vitrine et 2 chaises. Mais voilà, on y est presque. Ça fait du bien d'avancer petit à petit. Regardez comme il est encore super joli mon bouquet. Je l'ai reçu samedi du coup. Et donc là, je viens de remettre un petit peu d'eau. Il est encore magnifique, hein. Oh là là. Bon, sinon pour la petite astuce, je sais pas si vous connaissez. En gros, j'achète les œufs maintenant à la ferme juste à côté de chez moi. Donc il n'y a pas plus circuit court. Comme il n'y a pas de date, eh bien je les mets dans l'eau et tant que l'œuf ne flotte pas dans l'eau, ne remonte pas à la surface, ça veut dire qu'on peut encore le consommer. S'il reste bien dans le fond en fait. Vous pouvez faire ça dans le bac de votre évier ou dans un petit bol. Moi je fais toujours ça comme ça en tout cas. Je sais pas si vous connaissiez cette petite astuce de grand-mère. Bon, je vais reprendre ce bouquet pour aller le mettre sur ma table de salle à manger. Donc là je me fais des petits œufs à la coque. Donc ça c'est 4 minutes le chrono. Faut trop que vous voyez mon coquetier. C'est la marque Bastion Collection. J'avais trouvé ça dans un magasin de déco. Voilà. 26 ans et en amour pour de la vaisselle. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Tant qu'on y est, je vous montre dans la même collection ce mini beurrier. Il est trop cute. Et voilà le résultat. Bon appétit. Quel mot tu utiliserais, toi? On a procédé à une saisie, c'est ça. Quand il y a... Balle d'arrivée d'eau. Tu vois cette fissure? Oui. Qui dit beau jour, soleil, dit promenade évidemment. Et je suis trop heureuse parce que c'est le retour de l'Apple Watch. C'est l'un des cadeaux que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est mon chéri qui m'a fait la surprise. Je sais pas si vous avez suivi mes vlogs il y a plus de 6 mois maintenant. Je vous ai partagé cette mauvaise expérience. Donc j'ai simplement voulu enfiler mon Apple Watch et elle a glissé. C'est vraiment éclaté en 1000 morceaux. Je la vois vraiment comme un outil essentiel à ma routine bien-être. Je vous en ai parlé d'ailleurs à plusieurs reprises dans mes vidéos. Et donc autant vous dire que ça faisait plusieurs mois que j'étais dégoûtée de ne plus en avoir. Mon chéri lui en a une. Et donc il voyait que ça me faisait mal au cœur de ne plus en avoir. Je vous montre mes petits cadeaux d'anniversaire. La tradition c'est de recevoir un billet à gratter de la part de mes parents. Alors là j'ai gagné 5 € du coup. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure mon Apple Watch, donc le bracelet beige et le contour en rose gold. Je vais aller m'acheter une petite protection. Au moins une coque transparente ou quoi. J'ai reçu d'une super collègue un beau carnet personnalisé. Je suis trop contente, je le trouve magnifique. C'est fait à la main en fait, avec un effet doré comme ça que j'adore. Donc il y a mon prénom ici, un petit porte-clés. Voilà, c'est trop mignon. J'ai reçu cette petite boîte, donc c'est un rangement à bijoux. Et il est indiqué... Du coup ça c'est de ma maman. Il n'y a rien de plus fort que l'amour entre une mère et sa fille. Et ça c'est parfait pour les voyages, pour mettre les bagues, les bracelets, les colliers, boucles d'oreilles. J'adore.
J'ai été chez Club parce que j'ai reçu un bon pour mon anniversaire. Alors c'était l'occasion pour se faire plaisir. J'ai pris 3 trucs. J'ai tout d'abord pris le guide des rêves pour débutants. Apprenez à utiliser vos rêves pour éveiller votre conscience. Ah, ça c'est vraiment les sujets qui m'intéressent trop. Accordez à vos rêves l'attention qu'ils méritent et révélez-vous de manière aussi merveilleuse qu'inattendue. Chaque nuit, les rêves ouvrent une porte sur notre subconscient, nous permettant de mieux nous comprendre et d'améliorer notre existence. J'ai toujours été très intéressée par le sujet et donc je trouvais que ce livre avait l'air très intéressant, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, petit livre que j'emporterai certainement avec moi en vacances, je ne vais pas lire tout de suite, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants de notre époque. Son enseignement simple et néanmoins profond a aidé des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis dans leur vie. Au cœur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience en vivant de l'instant présent. Nous transcendons notre ego et accédons à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. Ce livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie par une expérience unique. Ça a l'air sympathique. Voilà, je pense que sur la plage, ensoleillée, coquillages et crustacés. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté là? C'est un petit coffret, c'est le petit manuel d'initiation au tarot divinatoire. Donc il y a à l'intérieur 22 arcanes majeures illustrées, 22 cartes à colorier et à personnaliser. Et il y a un livret pour apprendre les bases du tarot divinatoire et à connaître la signification des arcanes majeures du coup. Ça a l'air très intéressant. Et au moins ça me fait un petit passe-temps pour me détendre, colorier les cartes et tout, je trouve ça cool. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre ma sauge, mais je vais purifier les cartes. Je fais toujours ça avant de les utiliser. Je trouve ça important pour retirer toutes les énergies et apporter les miennes. On pose souvent la question de comment est-ce que je vois ces cartes d'oracle par exemple que j'utilise. Donc faut savoir que moi j'ai les cartes d'oracle depuis 2019 et dès que j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, ça a été perçu très intriguant parce qu'en fait faut savoir qu'en 2020, donc un an après que j'ai utilisé ces cartes, ça a fait un peu une tendance et on en a entendu beaucoup parler après le premier confinement. Pourquoi? Eh bien simplement parce que les gens se sont intéressés à ça, parce qu'ils étaient perdus, parce qu'ils recherchaient des réponses à certaines questions et c'est comme ça qu'ils sont devenus assez tendance à cette période-là. Et donc quand moi je les ai présentés en 2019, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas et je sais qu'il y a des personnes qui ne voient pas ça de la même manière et donc moi comment je le vois, un petit moment dans sa routine bien-être où on se chouchoute, on se fait du bien, on ouvre des messages et moi ça me parle toujours en fait. J'ai clairement cette impression d'être en connexion avec mes tirages et de me dire waouh quoi, waouh, je n'ai jamais en 3 ans d'utilisation jamais eu un tirage qui ne me correspondait pas. Dans ce que je vous ai dit à travers ce vlog, je n'avais pas encore lu ce guide et pourtant j'ai l'impression que ça met exactement des mots sur ce que j'essayais de vous exprimer. Donc je me suis dit pourquoi pas rajouter ça dans le vlog. C'est que la seule magie qui opère est celle que vous possédez en vous. Tout l'art divinatoire du tarot repose sur le ressenti et l'interprétation de chacun, même si chaque carte a évidemment une symbolique particulière. En ce sens, la divination est bien plus accessible que ce que l'on imagine. Elle pourrait même se ranger du côté du développement personnel. Et c'est bien ce que je voulais exprimer là tout à l'heure, c'est que pour moi c'est vraiment un outil au bien-être. Si vous n'avez pas vu mon rituel de pleine lune, je vous le mets dans la barre d'infos. Ça fait un petit temps maintenant que je l'ai filmé. Mais voilà, c'est par exemple un soir de pleine lune où je vais pouvoir sortir ça. C'est un soir où je suis toute seule, j'aime bien me faire une petite routine sympa. Je vais faire ça, je fais pas ça que le soir, hein, mais voilà grosso modo comment j'utilise ça. C'est mon petit moment que j'adore. Et
bien écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, me dire qu'est-ce que vous avez plus aimé. Mettez un pouce vers le haut si vous voulez voir plus souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne, plus souvent, plus qu'une fois par mois. Dites-moi ça, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.